Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h43, bienvenue dans le petit déjeuner politique de Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et député du Nord. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour à vous deux. Oui, alors il y a une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Est-ce que les cheminots, ont raison de manifester aujourd'hui et de faire grève ? Bien sûr, et comme toutes les professions qui ont bien calculé que la réforme des retraites prévue par ce gouvernement va se traduire par moins de pensions, moins de retraites et travailler plus. Voilà. Et les cheminots y compris. Oui, mais il faut que chacun fasse un partage, un pas vers l'autre aussi pour équilibrer nos retraites, avoir de l'emploi pour tout le monde, non ? Tout à fait. Alors vous savez, les cheminots cotisent. Je vais dans votre sens. Hein ? Les cheminots cotisent plus pour toucher plus. Par contre, il y a des régimes spéciaux dont on ne parle pas et à qui on ne s'attaque pas. Le régime spéciaux des actionnaires, ceux qui perçoivent des dividendes comme salaire. En 2018, ils ont touché 298,8 milliards d'euros de dividendes. Les revenus financiers, taux de cotisation sur ces revenus, 0%. Vous ne croyez pas qu'ils abusent, eux ? C'est ce que nous proposons, nous. C'est de leur appliquer le même taux de cotisation que sur votre fiche de paye. 10,45%. Pas plus, pas moins. Eh bien, tout de suite, c'est 30 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses de l'État. Donc, la fin des régimes spéciaux pour les revenus financiers, ça c'est notre revendication. Oui. Bon, mais est-ce qu'on peut quand même discuter aussi de la réforme des retraites, hein ? Nous allons écrire ça ensemble, a dit Jean-Baptiste Djebbari, qui est le secrétaire d'État au transport. Vous lui faites confiance ou pas ? Écoutez, écrire ça ensemble, oui, mais si c'est dans un cadre contraint où on nous demande de choisir ou de travailler plus longtemps ou de cotiser plus longtemps, dans les deux cas, il ne faut pas nous prendre pour des babaches, comme on dit dans le Nord, c'est travailler plus longtemps. Ouais. Donc, non, c'est pas ça, nous, ce que nous voulons. Nous disons que l'allongement de la durée de la vie, c'est pas un problème, c'est une chance. Et que donc, si, après 40 ans de vie passée au travail, voire dans des travaux pénibles, nous voulons profiter de ces plus belles années de la vie, qui sont après une vie au travail. Et partir à la retraite à 60 ans, 61 ans, 62 ans, et puis continuer à être actif dans la vie associative, s'occuper de ses enfants, de ses petits-enfants, eh bien, de cette vie-là, nous voulons qu'elle soit la plus belle et la plus heureuse. Non, mais ça, vous avez raison. Mais alors après, on peut peut-être travailler, si on vit beaucoup plus longtemps, 1 an ou 2 de plus, alors peut-être, non ? Pour assurer la transmission des générations. Oui, on va aller jusqu'où comme ça ? Alors en 2050, on va travailler jusqu'à 80 ans. Vous voyez, vous voudriez, vous, que vous faire opérer par un chirurgien de 75 ans ? Vous aimeriez que vos enfants aient des instituteurs, institutrices de 75 ans ? Vous avez vu, c'est parti. C'est parti parce qu'il y a aujourd'hui des retraités qui n'arrivent plus justement à joindre les deux bouts et qui aujourd'hui, à 70 ans, retravaillent en fait aussi. Mais c'est absolument scandaleux. Moi, je vous parle d'une vie où après le travail, après avoir tant donné au travail, on sorte de l'exploitation, on sorte du travail et qu'on puisse profiter. Aujourd'hui, l'espérance de vie en bonne santé est de 64 ans pour les femmes, 62 ans et demi pour les hommes. Et vous voudriez qu'on travaille jusqu'à 64, 65 ans ? On ne peut pas profiter un petit peu de la vie, tout simplement ? Moi, je vois les retraités chez moi, à Saint-Amand-les-Eaux, dans ma belle ville du Nord. Ouais. Ils sont actifs après 60 ans. D'ailleurs, ils me disent qu'ils sont toujours occupés dans la vie associative. Il y en a certains qui s'embêtent, d'ailleurs. Ils voudraient aussi travailler. Ils s'occupent, ils gardent les petits-enfants. Et ça aide bien les parents. Ils sont très actifs. Mais enfin, c'est ça que je souhaite, moi, pour les aînés de mon pays. Je ne souhaite pas qu'ils soient exploités jusqu'à 65, 70 ans. Ce gouvernement nous propose une réforme de retraite où pour financer l'allongement de la durée de la vie, puisque c'est la question du financement qui est posée, puisqu'on vit de plus en plus longtemps, eh bien, il ne propose que comme solution de travailler plus longtemps. Pourquoi ne faisons-nous pas cotiser les dividendes, les revenus financiers qui n'ont jamais été aussi importants dans notre pays. Et voilà, aujourd'hui, la réforme des retraites, c'est plafonner le montant à 14% du PIB. Eh bien, tant qu'on restera à cette logique-là, on n'aura jamais les moyens de financer une bonne réforme des retraites. Est-ce qu'il faut s'attendre alors à des mouvements et un hiver très rude, parce que la RATP appelle à une grève illimitée à partir du 5 décembre également. Est-ce que vous allez vous mobiliser aux côtés de l'ensemble en fait, des syndicats ? Aujourd'hui, c'est la CGT. Nous sommes pour appeler effectivement l'ensemble des professions à bien se saisir de cette réforme de retraite et à bien lire entre les lignes ce qu'il y a d'écrit. D'ailleurs, même pas entre les lignes, c'est écrit noir sur blanc. Vous savez, une retraite à points, c'est point de retraite, comme on dit. Parce qu'une retraite à points, c'est la possibilité pour le gouvernement de fixer tous les ans la valeur du point et donc, comme l'a dit Delevoye, en cas de crise, de baisser la valeur du point. Donc, les salariés commencent à Non, le système à points, non seulement nous ne voulons pas de ce système à points, mais en plus de ça, nous voulons une vraie réforme des retraites. C'est-à-dire, nous ne voulons pas le statu quo.
Moi, je vais présenter une contre-réforme des retraites qui sera financée, qui prévoit une pension garantie, qui ne sera pas en dessous de 1 500 € net et qui permettra, pour ceux qui le souhaitent, et notamment pour les travaux pénibles, de partir plus tôt et en tout cas à partir de 60 ans. Oui. Bon, alors pour ça, il faut peser. Est-ce que vous êtes prêt à passer des accords? Moi, je ne sais pas, par exemple, avec Jean-Luc Mélenchon. Depuis son procès, maintenant, il est peut-être un petit peu plus disponible ou pas, non? Il n'y a pas plus. Il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon d'abord, mais oui, j'ai prévu, je l'ai annoncé à la Fête de l'Humanité, de rencontrer l'ensemble des forces de gauche, mais aussi les syndicats, pour voir ensemble quelle réforme de retraite nous pourrions proposer, construire, pour montrer qu'une véritable réforme de retraite progressiste en faveur des salariés et des travailleurs est possible. Et donc, je vais faire ces propositions. Nous mettrons chacun nos propositions sur la table et nous verrons ce que nous pouvons proposer ensemble. Alors, sur vos propositions, là, j'ai cru voir au Rassemblement national des propositions qui ressemblent beaucoup aux vôtres, puisqu'ils défendent aussi les retraités. Est-ce que vous seriez prêt, pourquoi pas, à passer aussi, peut-être pas un accord, mais à défendre et à défiler aux côtés du Rassemblement national s'il le fallait? Est-ce que vous seriez prêt à aller jusque-là? Le Front National, ça faire des grands moulinets et peut-être, je ne sais pas ce qu'il dit sur les retraites, mais regardez quand même. Ce qu'il leur manque, c'est... Regardez, parce qu'ils ont quand même beaucoup de gens qui votent pour eux. Eux, ce qu'il leur manque, c'est le financement. C'est-à-dire qu'eux ne s'attaquent jamais aux moyens et aux réformes qu'il faut faire pour financer les réformes dont notre pays a besoin. Et sur la réforme de retraite, je ne les vois pas proposer de taxer les revenus financiers, parce que eux, quand je les entends à l'Assemblée nationale, ils ne s'attaquent jamais aux revenus financiers et à la fraude fiscale, ils s'attaquent à la fraude sociale, ils s'attaquent aux petits, aux gens qui ont peu de moyens. Donc on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde, je dirais même qu'on est à l'opposé. À propos des retraités, il y a un coup de rabot en vue sur les aides à domicile pour les seniors de plus de 70 ans qui devront payer en fait des cotisations patronales, si l'on en croit ce projet. Vous êtes favorable ou pas à cela? Archi pas. Non. Alors là, c'est incroyable. Quand j'ai lu ça, quand j'ai découvert ça, que ça allait être à l'étude du projet de loi de finances, je me dis vraiment, ce gouvernement, ils ont décidé de faire des retraités les vaches à lait de ce mandat. Enfin, ils leur ont augmenté la CSG. Ils ont revu un peu les choses. Alors, mouvement de colère. On rebaisse la CSG, on réindexe les pensions sur l'inflation, mais voilà que là, à l'occasion d'un projet de loi de finances, on va leur prendre 115 millions d'euros. On leur prend 115 millions d'euros. Oui, ce sont des cotisations patronales, quoi. Oui, enfin, ils sont gonflés quand même. Enfin, vous êtes retraité, comme avait dit Macron, vous êtes retraité, vous allez payer. Oui, mais puisque en fait, on bénéficie d'aide de l'emploi à domicile, il faut payer aussi des cotisations. Ils ont véritablement décidé de s'attaquer à ceux qui ont fini de travailler, que ce soit les futurs retraités ou que ce soit ceux qui sont actuellement en retraite, ils ont décidé de les faire payer. Eh bien, ce n'est absolument pas juste. S'il y a besoin de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, nous allons leur faire des propositions. La première d'entre elles, c'est de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. Il y a 3,6 milliards là que l'on a rendu aux plus riches de notre pays. Les 500 plus grandes fortunes de notre pays, grâce à Macron, ont gagné en 2 ans 170 milliards d'euros. 22% de plus de patrimoine en 2 ans pour les 500 plus grandes fortunes, dont Bernard Arnault. Eh bien, nous demandons 22% de plus pour tous les Français. Salaire et pension. Voilà, comme ça, pas plus, pas moins. Fabien Roussel, secrétaire national du PC. Venons-en maintenant au sommet de l'ONU sur la planète. Est-ce que vous soutenez Greta Thunberg quand elle dit « Vous m'avez volé mes rêves » et qu'elle attaque même la France et d'autres États pour leur inaction climatique? Oui, elle, comme les 4 millions de personnes qui ont manifesté, dont je faisais partie ce week-end pour le climat, nous tirons tous la sonnette d'alarme. Il y a urgence. Nous en prenons tous conscience aujourd'hui. Et les jeunes sont là pour le rappeler. Certains jeunes, peut-être, non? Certains jeunes. Enfin, Greta Thunberg, elle représente tous les jeunes, à votre avis? C'est pas la question de Greta Thunberg, c'est pas ça. Mais sur Greta Thunberg, par exemple, aussi, quel est votre avis? Parce que vous avez vu, il y a beaucoup de polémiques et de divergences. Mais je veux pas m'attacher à cette polémique. Non, la seule polémique, c'est que la planète est en train de cramer. Il faut atteindre 0 carbone en 2050, sinon on va se prendre 3 degrés de plus d'ici la fin du siècle au lieu des 1,5 degré. Si on ne prend pas des mesures radicales, immédiates, de transformation de nos modes de production, de l'utilisation des richesses qui sont créées pour les mettre au service de la planète, des ressources naturelles, de la biodiversité, nous allons droit dans le mur.
cette urgence-là, tout le monde le crie, chacun avec des formes différentes comme Grunta, comme les jeunes, ou comme des forces politiques comme nous, eh bien maintenant, il faut y aller, il n'y a plus de temps à perdre. Oui. Emmanuel Macron a réagi aussi en disant à ces jeunes qu'ils aillent défiler en Pologne. Ouais, il leur a dit, non mais il se moque de nous. Enfin, il dit aux jeunes, ramassez les mégots en France et allez manifester ça, vendredi, en Pologne. au lieu de faire la grève, ramasser les mégots. Non mais c'est vrai que ce sont des gestes citoyens aussi. C'est à chacun de se prendre les gestes en charge, citoyens, c'est bien. D'ailleurs, les jeunes n'ont pas attendu que le président Macron il y a l'ONU pour avoir des gestes citoyens. Ils se moquent de nous, quoi. Nous, on attend de lui qu'il prenne des actes. Aujourd'hui, ce sont les pollueurs qui polluent le plus, les grandes multinationales qui polluent le plus. 40% des gaz à effet de serre qui proviennent des 10% les plus riches de notre planète. Et ils nous demandent à nous de faire des efforts. Enfin, ça va bien quand même. Oui. En France, il y a des choses très concrètes à faire. Il faut doubler le fret par 2. Il faut rénover des bâtiments qui sont de véritables passoires thermiques. Il y a des milliards d'euros à mettre là-dedans. Et aujourd'hui, il y a peanuts. Donc voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il est son chéquier? Quand est-ce qu'il va mettre ça à l'ordre du jour du Parlement? Quand est-ce qu'on va doubler le train des primeurs qui part du sud pour venir jusqu'à Rungis? Pourquoi il ne tourne pas? C'est 20 000 camions de plus sur nos routes. Et celui-là, il le ferme. Et en même temps, il nous dit qu'il faut arrêter de manifester. C'est le même qui est en train de faire cramer la forêt amazonienne en ce moment. 360 000 hectares de la forêt amazonienne qui appartiennent à la France en Guyane, qui sont donnés aux orpailleurs, aux chercheurs d'or. Il y a eu de la répression qui a été menée quand même. Bon, enfin, vous rigolez. Il vient de signer le 4 septembre dernier 5 000 hectares de plus. Par un décret, le 4 septembre dernier, 5 000 hectares de plus ont été attribués aux orpailleurs. Eh bien, il faut arrêter de se moquer du monde. Oui, Fabien Roussel, un mot sur le débat autour de la bioéthique. Vous êtes favorable ou pas à la PMA? Oui, nous sommes favorables à la PMA. Oui. Et la GPA? Non. Alors là, archi non, parce que le corps n'est pas une marchandise, et louer son ventre pour faire un enfant, c'est quelque chose d'intolérable et d'insupportable. Jamais nous n'accepterons même la si GPA ça se fait en fait à l'étranger, et donc après loin, il y a des enfants en France. Ce sont des pratiques inadmissibles qui fait qu'ensuite les enfants nés comme ça à l'étranger, par des couples d'ailleurs qui ont beaucoup d'argent, parce que c'est pas donné à tout le monde, quand ils reviennent en France, eh bien ils ont une sacrée responsabilité, parce que les pauvres gamins, quand ils ont 18 ans, eh bien effectivement ils ont des problèmes, parce que pas d'acte de naissance, pas de carte d'identité, et donc c'est insupportable. Où est l'intérêt de l'enfant là-dedans? Le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Je reviens sur les multinationales et la pollution, qui est un fléau pour la plupart, bien sûr, est une aubaine pour faire des affaires pour d'autres, même s'il ne l'encourage pas. Jean-Paul Agon, qui est le PDG de L'Oréal, estime que la pollution en ville encourage la consommation de produits de beauté. Dérapage, c'est un scandale. C'est un gros dérapage. J'ai tout de suite réagi quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Il fait partie, Jean-Paul Agon et L'Oréal, de ces entreprises qui, il y a 4 ans, ont signé un papier s'engageant à réduire leurs gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, quand on fait le bilan, il fait partie de ces entreprises qui n'ont pas tenu leurs engagements. Eh bien, moi, je suis pour que ces entreprises, on leur impose de réduire de 10% leurs émissions de gaz à effet de serre par an, et sinon, punition. Voilà, ça, c'est concret. Que le gouvernement prenne des actes comme ça contre ces grandes entreprises qui pensent profiter de la pollution. Il devrait y avoir un appel à boycott des produits de L'Oréal. Et en tout cas, pour ne pas pénaliser les salariés, eh bien, que les salariés de L'Oréal s'emparent de ce sujet, qui prennent le pouvoir à L'Oréal, ça va changer un petit peu de gouvernance. Merci Fabien Roussel, secrétaire national du PC et député du Nord, était l'invité de Sud Radio ce matin. Et restez avec nous dans un instant, Verda, sur la colère des agriculteurs. Restez avec nous, 7h56, c'est le Grand Matin Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio.